Et bonjour à tous, ici Redemption, vous êtes sur la radio Pokémon pour l'épisode 9 de la chronique Talent Gâché. Noël avance à grands pas et comme vous le savez ici, on est vraiment originaux et pour la peine, nous ne traiterons pas d'un énième Pokémon Glace pour coller au thème, mais je vous annonce donc que le Pokémon présenté aujourd'hui sera... Ah, attendez quelques instants s'il vous plaît. Excusez-moi, je viens de recevoir un appel d'en haut et finalement nous allons bien traiter d'un Pokémon Glace. Mais attention, ne sous-estimez pas la radio Pokémon, ce sera un Pokémon Glace mais de la 7ème génération. Et oui, seulement un mois de jeu sur les dernières versions et je vous ai déjà préparé 2 petits sets avec amour pour un Pokémon assez peu vu en stratégie pour le moment, le fameux Sablero d'Alola. Souvenez-vous, nous sommes le 1er août 2016, Game Freak annonce dans une vidéo une poignée de nouveaux Pokémon, parmi eux 2 créatures de la première génération se voient octroyer une forme d'Alola spécifique à la région. Les réactions sont unanimes devant Fenard d'Alola et Sablero d'Alola. Eh bien oui, pas de miracle pour lui, lors d'un sondage de popularité réalisé au Japon début 2016, il ne se place qu'à la 336e place sur 720 Pokémon. Fenard, lui, est 109e. Pour que vous réalisez bien l'ampleur du désastre pour Sablero, il est loin derrière Marest 177e, Fermite 120e et même Cradopo 116e. Heureusement, je suis là pour rappeler au monde le potentiel de sa toute nouvelle forme. C'est parti pour l'analyse stratégique de Sablero d'Alola. Sablero, c'est un Pokémon souris, difficile donc d'exister parmi les rongeurs lorsque Pikachu vous fait de la concurrence. Heureusement, notre spécimen n'est pas juste là pour envoyer des petits éclairs et faire de la figuration dans l'animé. D'après le Pokédex, je cite, les mouvements des Sablero d'Alola engendrent de très belles projections de neige que de nombreux photographes tentent de se rendre dans les montagnes enneigées pour les prendre en photo. Et ouais messieurs dames, en plus d'être une machine de guerre, Sablero d'Alola est un véritable artiste. Concernant ses talents, pas besoin de faire les difficiles et il ne possède que Rideau Neige qui augmente son esquive s'il grêle sur le terrain et Chasse Neige, beaucoup plus intéressant, qui double sa vitesse en cas de grêle. Fenard d'Alola est donc le partenaire idéal avec sa capacité alerte neige, Sablero ne sera presque jamais joué sans lui à ses côtés. Quand on s'intéresse à ses statistiques, on découvre rapidement qu'il est loin d'être mauvais. Certes, sa défense spéciale et sa vitesse l'empêchent de faire partie des tout meilleurs, mais il possède un vrai potentiel en attaque et surtout en défense. De plus, ses PV sont dans la moyenne et lui permettent d'afficher un bulk plus que correct. Son move pool offre tout ce qu'on pourrait souhaiter, excepté des priorités, mais avec chute glace, tête de fer, danse lame et même tour rapide, on ne va pas faire la fine bouche. Un des principaux défauts de ce Sablero vient de son double type, glace-acier doublement faible au feu et au combat, bien trop répandu en overused, et cela malgré les nombreuses résistances apportées par le type acier. Enfin, on n'est pas là pour se lamenter, alors on est parti pour la rédemption de Sablero avec 3 movesets offerts par la maison. Vous l'aurez compris, ce Pokémon est transcendé lorsqu'il est joué sous la grêle. Voici donc son set le plus dévastateur avec l'orbe vie et danse lame. Une fois boosté, il ravage tout ce qui se dresse sur son passage avec le trio chute glace, séisme et tête de fer. Avec le climat adéquat, il peut même dépasser tout le metagame et même Cancrelove ou Pheromosa pour les intimes avec seulement 220 EV en vitesse et la nature rigide qui augmente son attaque. Pas besoin d'aller plus loin, c'est l'alter ego de Minotaupe mais sous la grêle et il n'est pas là pour rigoler. Je vous en parlais tout à l'heure, le principal défaut de Sablero vient de sa très faible défense spéciale. Alors quoi de mieux pour le rendre viable que de le jouer avec la veste de combat qui justement a pour effet de booster cette statistique. La seule condition est de ne jouer que des moves offensifs, ce qui ne va pas tellement nous handicaper et permettra même de récupérer un spinner gratuitement dans l'équipe, c'est-à-dire un Pokémon capable d'enlever tout ce qui est piège de roc, Pico, Pic toxique ou Vampigraine. On remplace donc Danse Lame par tour rapide et on optera pour des investissements plus bulky avec toujours 252 EV en attaque mais cette fois une bonne partie ira en PV. 136 EV seront suffisants pour que sa vitesse sous la grêle reste suffisante pour dépasser la plupart des Pokémon. Maintenant que vous savez le plus important sur comment jouer ce bijou stratégique, voici quelques conseils sur comment ne pas le jouer. Tout d'abord, même si son potentiel défensif est réel, il est inutile de le jouer full défense, étant donné que Seracrawl, le fameux Pokémon table de la 5ème génération, remplit bien mieux ce rôle. De plus, il est inutile de jouer ce Pokémon avec la nature joviale puisqu'il ne dépassera pas grand chose de significatif sans la grêle, et sous la grêle, il dépasse déjà tout avec la nature rigide. Pour terminer, faisons un petit tour de table des partenaires intéressants pour Sablero dans ce début de 7G. Il sera plus souvent joué en hyper-offense que ce soit en team grêle ou non. Comme dit précédemment, Fenard d'Alola est presque obligatoire puisqu'il est le seul pouvant placer la grêle en l'absence de Méga Blizzardois. Sablero sera également efficace couplé à Tapu Fini qui comble bien ses faiblesses et qui marche très bien actuellement dans le metagame. Pour les mêmes raisons, Méga Léviator peut être une méga évolution particulièrement performante à ses côtés.
Et voilà, on arrive à la fin de ce 9e talent gâché sur la radio Pokémon. J'espère que vous aurez eu le temps de voir cette vidéo dans vos abonnements YouTube avant de partir en vacances. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner à la radio Pokémon et de la suivre sur Twitter. Et si vous avez encore un peu de temps, ma chaîne personnelle est dans la description ainsi que mon Twitter. C'était Redemption pour la chronique talent gâché. À vous les studios.